Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va revenir sur de la course futuriste sur Nintendo 64. Il y en a qui vont me dire Wipeout, F-Zero. Non, je vais vous répondre Extreme G2. Eh bien, on enchaîne tout de suite après le générique. Effectivement, Extreme G, tu vois, moi c'est un jeu pour lequel je suis passé un petit peu à côté du premier, je l'avais un petit peu testé vite fait. Et puis le 2, je m'étais dit, tiens, pourquoi pas, je l'avais jamais trop fait, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Donc le voici, tu vois, alors moi je l'ai trouvé en loose, hein, donc c'est parfait pour faire justement une petite capture pour la vidéo. À savoir qu'il avait été développé par Probe Entertainment. C'était l'équipe justement qui s'était chargée du Die Hard Trilogy, Mortal Kombat 2, et édité donc par Acclaim, et sorti en 1997 sur la 64. Un jeu de course futuriste qui va un petit peu marcher sur les plates-bandes de Wipeout quelque part, et de F-Zero, mais d'une manière encore un petit peu différente au niveau des véhicules, où là c'est plutôt des motos un peu futuristes on dirait, tu vois, c'est pas des véhicules très larges. C'est vrai que bon, pourquoi pas après tout. Il faut savoir quand même que c'est aussi un jeu qui a pas fait grand bruit hein, sur 64. Moi je me rappelle qu'à l'époque, on parlait tous d'F-Zero X, on parlait d'autres jeux. Je me suis dit, on va le tester, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Et ce que je vais te proposer justement, c'est de passer au test directement, et comme ça on voit tous les points. Graphiquement, je trouve pas que le jeu soit moche, je trouve qu'il a des côtés sympathiques. Si on le compare à d'autres jeux de la 64, c'est pas le plus beau, c'est clair. Hein. Il est un petit peu fouillis, mais bon, ça c'est aussi le défaut de la 64, il est un peu brouillon. Et par moments, il est un peu net, je sais pas, ça dépend aussi des stages. Alors, moi je te dirais qu'il est pas moche, mais il est pas magnifique non plus. De ce que j'ai vu, moi je te dirais que graphiquement, si on remet dans le cadre de l'époque, moi j'aurais mis un 15 sur 20. Vous me direz vous, si vous êtes d'accord ou pas. Peut-être qu'après, avec du recul, au moment du montage de la vidéo, je changerai ma note, ça arrive quelques fois. Au niveau animation, le jeu est franchement plutôt fluide, avec des effets de vitesse qui sont pas mal du tout. Alors je te dirais pas que c'est au top par rapport à F-Zero X, qui est vraiment lui au niveau effet de vitesse, il t'en met plein la gueule. Mais là, jure, ça va, tu t'en prends quand même, c'est cool. Après, à côté de ça, bon, au niveau des effets, au niveau des armes, il y a quelques jolies choses qui sont faites. C'est pas dingue. Donc moi, je vais rester sur une note basique de 16 sur 20. Au niveau jouabilité, pas très compliqué à jouer, avec l'analogue ça se passe très bien. Comme tous ces jeux-là, tu as les aérofreins avec L et R, tu as ta gâchette pour accélérer si je dis pas de bêtises, et tu as les boutons jaunes qui te servent à activer tes armes, tes turbos, ce genre de choses. Après, ce que je trouve un petit peu dommage, moi, tu vois, c'est qu'au niveau des armes, parce que jouabilité aussi c'est du gameplay, je trouve qu'elles sont pas folles, tu vois. Ils ont pas fait ta mitraillette, t'as pas de grosses impressions d'impact, c'est... Il n'y a pas de méchantes armes de ouf, tu vois, ça manque un peu de gros missiles, de trucs qui arrachent un peu la gueule. Donc voilà, pour la jouabilité gameplay, moi je vais rester sur un 15 sur 20. Pour le mix sonore, franchement ça passe au niveau des bruitages, mais c'est pas ouf. Les musiques sont pas dingues non plus, tu vois. Franchement c'est pas... T'as une certaine ambiance dans ce jeu-là, mais c'est pas quelque chose qui va vraiment te marquer, tu vois. Alors que quand tu prends les jeux du genre... Tu as quand même des ambiances, dans les ambiances futuristes, tu as des musiques un peu électro, tu as des trucs, tu vois, surtout dans Wipeout, par exemple, 2097, ils avaient pris Prodigy, tu vois, c'était quelque chose de dingue. Donc là, on va être sur du 13 sur 20 pour le mix sonore. Au niveau durée de vie, bon, si tu veux, dans le jeu, tu as pas mal de véhicules, il y a pas mal de circuits, il y a pas mal de choses. Ça, c'est pas le problème. Mais en fait, ce qui va faire que tu vas pas trop y rejouer et trop kiffer, mais pour moi, c'est un jeu qui manque un peu de fun. Alors, les courses sont plutôt pas mal faites, franchement, elles sont bien pensées, sont bien dessinées, mais c'est pas un jeu auquel vraiment tu t'amuses bien, je trouve. Enfin, vous me direz vous dans les commentaires, peut-être que c'est moi qui accroche pas, mais en même temps, j'ai envie de te dire, voilà, de ce que j'ai vu, j'ai regardé un petit peu partout sur le net les avis, et plusieurs personnes sont déjà de cet avis-là. Donc, durée de vie, moi, je vais être sur du 13 sur 20. En verdict, je vais quand même tomber sur une note qui sera vachement plus haute que tout ce que j'ai pu voir sur le net. Joypad l'avait mis 4 sur 10, donc ça te fait un 8 sur 20. Moi j'arrive avec un 14,5 sur 20. Alors après, je sais pas comment calculer leur moyenne les mecs. Moi, je fais comme on a fait à l'école, t'as tes 5 notes,
tu les additionnes, hop, ça te fait un total, tu divises par 5, tu remets sur 20. Un truc bateau, donc moi je suis à 14,5. Pour moi, je te dirais que c'est un jeu qui avait son univers. Ils avaient quand même pensé à faire quelque chose de sympathique, mais pour moi, il n'est pas assez abouti sur certains points, tu vois. Je pense que si on avait réussi à avoir un petit peu des armes, et surtout des graphismes, peut-être un petit peu... ça manque un petit peu de clarté quelque part aussi, tu vois, c'est toujours un peu dans le sombre et ce genre de choses. Donc, c'est vrai que ce sont des choses que tu retiens moins. Enfin, le cerveau, en général, a tendance à retenir plus des couleurs vives que des trucs toujours un peu sombres, malgré qu'il y a des effets qui sont plutôt sympathiques. Et le problème, je pense qu'ils ne pouvaient pas faire face à la concurrence, face à un F0X, c'est pas possible, face à un Wipeout qui était aussi sur 64, c'est pas possible. C'est quand même bien au-dessus. En même temps, c'est vrai qu'Extreme G, c'était pas une licence qui avait non plus une très grande réputation. Et je pense que derrière, enfin, vous me direz vous, mais il me semble qu'ils n'avaient pas énormément communiqué non plus sur ces jeux-là. Alors, c'est étonnant parce qu'ils avaient fait le 1, je pensais que le 1 n'avait pas trop bien marché, ils avaient quand même retenté avec le 2. Enfin, voilà. Je vais encore rappeler une fois de plus aussi que la 64 est une console qui n'a pas non plus été énormément vendue. Et je crois qu'Extreme G, ça avait été exclusif à la 64, je crois pas que ce soit sorti sur d'autres supports. Donc voilà. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous, on arrive à la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Puis portez-vous bien, les amis. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.